C'est vous, Fletcher. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis envoyé par le patron. Nous avons à travailler ce soir. Ah oui, j'ai reçu une dépêche de Bessic qui me prévient. La dernière fois que la chambre de sommeil a servi, pour qui était-ce? Je ne sais plus, non. C'était un homme qui est venu un soir avec Bessic, un négociant étranger avec lequel il avait voyagé en chemin de fer. Et aujourd'hui, pour qui opérons-nous? Basic ne me l'a pas dit. Quand le client sera là, nous le verrons bien. Bonsoir, monsieur. Quelqu'un de vous peut-il me dire si c'est bien ici où je rencontrerai Alfred Basic, avec qui j'ai rendez-vous? Ah, je vous demande pardon. Peut-être n'avez-vous pas entendu ma question. Nous n'en savons pas si long, mon garçon. La personne que vous cherchez est peut-être ici? Et peut-être n'y est-elle pas. Ah, me voilà fixé. Je vous remercie. Drôle de maison. On ne peut pas dire que son aspect soit précisément gai, mais enfin, elle a son caractère. Pas d'allumettes! Hein? Il y a du danger! Du danger? Je ne vois pas où. Si vous allumiez, vous le verriez. Ah, Bouip! Vous êtes là! Je vous entendais sur le quai, mais... Bah, vous m'avez donné rendez-vous dans la maison, alors je suis entré. Si j'en juge par la réponse de ces messieurs, vous n'avez pas l'air d'y être très connu. Ces messieurs sont discrets. C'est leur consigne. Vous vous êtes procuré la corde, Jarvis? Voilà. C'est vous, Fenton? Oui, monsieur. Et Fletcher? Présent. Il va falloir jouer serré ce soir, mes enfants. Nous avons affaire à un rude gaillard. Pourquoi nous laisser dans l'obscurité? Pourquoi ne pas nous dire à qui nous aurons affaire? Ah, Sherlock Holmes. Vrai! Quelle aubaine! Quel bonheur! Que je puisse vivre ce moment. Jamais je n'y aurais cru. Eh bien, monsieur Basic, vous pouvez compter qu'on se donnera du coton pour être à la hauteur ce soir. Et il ne sortira pas d'ici, je vous le jure. Ah, ça vaudra mieux, car sinon, il pourrait nous en cuire à tous. Je n'aurais jamais eu tant de plaisir que ce soir à tourner mes robinets. Croyez-moi. Histoire que tout soit en ordre, le professeur doit venir examiner le champ de bataille lui-même. Pas possible, le patron se dérange. Voilà qui nous prouve qu'il s'agit d'un bien gros poisson. Oh oui, il veut voir par lui-même si la souricière est bien tendue. Et tenez, voilà je l'entends qui descend. Ah, vous voilà, Basic. Oui, monsieur, je suis venu examiner tout selon vos ordres. Fletcher est là aussi? De ce côté, monsieur. Vous avez vos hommes? Tous au complet et bien stylés. Nous sommes vos serviteurs et n'attendons que vos ordres. Vous avez pensé à faire une provision de gaz si par hasard la ville arrêtait la distribution? Le réservoir est plein, monsieur. Quelle que cette porte, Basic? C'est une armoire où nous serrons quelquefois nos outils. Et il n'a aucune issue. Aucune, c'est un placard dans le mur. Et cette fenêtre? Condamné depuis longtemps. On pourrait casser les vitres. Ah, celui qui s'en avisera se trouvera en face d'une demi-douzaine de barreaux qu'il en aurait du mal à briser. L'homme sera ligoté avant qu'il ait le temps de faire du dégât. Tout est prévu, patron. Nous n'avons négligé aucun détail. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fente? Pas d'interstice par où l'air puisse passer? Pas un trou d'aiguille, monsieur. La moindre crevasse est bouchée hermétiquement. Et cette porte? C'est du cœur de chêne et double en épaisseur. C'est pas là que sortent les hommes pour aller ouvrir le gaz. Oui, monsieur. Et c'est impossible qu'on puisse les suivre. Impossible. Vous avez vu les verrous en dehors et les 2 barres transversales pour plus de sûreté. Nous attachons d'abord l'homme à cette poutre. Fletcher, faites devant moi le manœuvre des verrous. Voilà, monsieur. C'est à peu près le même système que dans votre cabinet de travail, mais renforcé. Oui. Il me semble que tout cela manœuvre comme il convient. Fletcher, retirez-vous dans le corridor avec vos hommes. Et vous attendrez que M. Hollebar ait eu avec la personne qui va venir un entretien dans lequel il va régler une affaire personnelle. Que ces hommes se tiennent cachés. Et ainsi loin pour que Sherlock Holmes puisse soupçonner leur présence.
Qui conduit la voiture ce soir? Pas de plan, monsieur. Je lui ai donné l'ordre de faire un tour d'environ 1 heure pour que son voyageur ne se doute ni de la direction dans laquelle on le conduit, ni de la distance qu'il a parcourue. La voiture arrêtera à la petite porte de la ruelle et Plum montrera le chemin à notre homme jusqu'ici. Et les volets de bois du fiacre sont solides. Et fermés à clé. Qu'est-ce que c'est là? Une honte de sûreté? C'est à cause des émanations de gaz qui pourraient rester dans la pièce. Je n'en veux aucun prix. Si Sherlock Holmes la voit, il se doutera de quelque chose. Je ne sens d'ailleurs aucune odeur. Et vos robinets sont bien fermés. Dites à Séraphin de se procurer d'une lobe ordinaire. Apportez cette table au milieu. Mais non, Fletcher et vous autres, rappelez-vous d'une chose. Tout coup de feu est interdit ce soir. Ne brûlez pas une capsule. On pourrait entendre le bruit en bas de l'allée. Faites en sorte de vous emparer du revolver que notre adversaire porte toujours sur lui, avant qu'il ait l'idée de s'en servir. 2 d'entre vous attirant son attention sous quelque prétexte. L'autre se glissera par derrière et subtilisera l'arme de sa poche. Tout le reste deviendra alors facile. Fletcher, vous êtes à toi? Chargez-vous de cette délicate opération. Entendu, monsieur. Ah, à la bonne heure. Maintenant, vous pouvez éteindre votre lampe. Mais nous en aurons besoin tout à l'heure quand nous aurons soufflé l'autre. Mais il ne faut pas qu'on la voie. Alors, ne l'éteignez pas. Couvrez-la seulement avec quelque chose. Donne. Appuyez la caisse contre le mur pour qu'on ne voit pas la lumière. Monsieur, il serait imprudent de rester ici davantage. La voiture pourrait être en avance. Monsieur Robert, vous avez entendu mes recommandations à ces hommes. Ils attendront pour agir que vous ayez terminé. J'ai compris. C'est pour vous donner le moyen d'obtenir la somme dont nous avons parlé. Mais tout ce qu'on trouvera sur le cadavre sera partagé selon les règles ordinaires. Je m'arrangerai pour sauvegarder mes intérêts auparavant. Quand vous aurez empoché, vous n'avez qu'à donner 2 coups de petit sifflet qui pend à votre chaîne. Mes hommes comprendront que c'est leur tour d'entrer en scène. Et maintenant, je vous souhaite une bonne chance à tous. À propos Fletcher, avant d'en quitter M. Holmes, ayez soin de lui présenter mes compliments et mes meilleurs vœux pour les petits voyages qu'il va faire. Il vaudrait mieux cacher cette corde. C'est fait, monsieur. Vous avez saisi. Nous sommes dans le corridor, juste après le tournant, pour qu'on ne puisse pas nous voir revenant ici. Et vous arrivez sur mon coup de sifflet? Ne vous inquiétez pas, nous ne perdons pas de temps. Oh, diable, 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 diable. Voilà encore que ça prend une tournure qui ne me va pas. Qu'est-ce que tu as te trémoussé? S'il faut te parler franchement, Freddy, ce qui se mijote ici n'est pas de ma partie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un garçon paisible, moi. Estimé dans son quartier. Et payant son terme régulièrement. Je connais la chanson. Oh mon vieux, ouvrir la panse d'un coffre-fort ou percer le plafond d'une maison de banque. À la bonne heure, voilà qui rentre dans mes goûts. Mais s'attaquer à un homme, cela amène toujours certaines complications. J'ai horreur des complications. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de m'avertir dès l'arrivée de la voiture. Il faudra que je remonte alors. Inutile, tu as ton sifflet de cap sur toi? Ah, toujours. Eh bien, quand tu verras de loin Paddy Plum assis sur son siège, tourner le coin de la rue, siffle 2 fois dans ton instrument. Et en m'entendant siffler, c'est allait venir un cap? Eh bien, tu le prendras pour rentrer. C'est juste. Alors, tu n'auras plus besoin de moi? Non. Ce que je vais me trotter. Et tu sais, mon vieux, bonne chance. Vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est donc vrai? Comment avez-vous trouvé le chemin de cette maison? Je vous ai suivi dans un cap. Et vous avez averti la police peut-être? Non, j'avais peur de voir arriver celui que vous attendez. Je le guettais. Pour le prévenir? Pour le prévenir? Oui. Eh bien, vous avez bien fait de monter. Je suis montée pour avoir la certitude De quoi? qu'il ne va pas s'y passer autre chose que ce que je sais. Vous savez donc qu'il va se passer quelque chose. Si nous continuons à avoir des espions dans la maison, c'est sans doute cette peste de Nastasie qui vous a tenu au courant.
Je sais que votre projet est de duper, de voler l'homme qui va venir. Mais je demande maintenant si vous ne méditez pas autre chose. Et que pourriez-vous faire si c'était vrai, ma belle? Vous achetez. Des hommes comme vous sont toujours à vendre. Ça dépend du prix. Quel est le vôtre? Le paquet de lettres que vous convoitez. Le vrai. Toutes les preuves, tous les documents que vous avez voulu m'arracher. Je vous les donne. Vous les avez sur vous? Non, mais en quelques minutes, je peux me les procurer. Ah. Et c'est pour Monsieur Sherlock Holmes que vous consentez un tel sacrifice. Vous le croyez donc votre ami? Je n'ai pas pensé à cela. Je ne pense qu'à le sauver, car je devine que vous avez un autre projet. Un autre projet? Lequel? Vous voyez bien que je suis seule ici. Monsieur Sherlock Holmes et moi, nous allons tranquillement causer affaire. Quel mauvais dessein aurais-je contre lui? Où sont allés les hommes qui étaient avec vous tout à l'heure? Quels hommes? 3 hommes de mauvaise mine que j'ai vus entrer par la porte de la rue. Ah, je vois de qui vous parlez. Ce sont des locataires qui allaient dans le bâtiment au fond de la cour. Tenez, vous pouvez les voir par cette fenêtre. Je voudrais jeter un coup d'œil dans ce corridor, si vous le permettez. Je ne permets pas. Vous ne comptez pas me garder ici, malgré moi. Oh non, non, soyez tranquille. Je ne vous garderai pas ici. Où sont ces hommes? Car je ne crois pas à votre explication. Oh, puisque vous tenez à les voir, on va vous faire ce plaisir-là. Je savais qu'ils étaient cachés. Et je vois clairement votre plan. C'est à lui que vous en volez tous. Ne vous alarmez pas. Il ne s'agit que d'une plaisanterie sans conséquence. Écoutez, vous désirez ardemment ces lettres que je possède. Laissez-moi m'en aller et je vous les apporte ici ou à tout autre endroit que vous m'indiquerez. Pas besoin de vous déranger. Dites-moi simplement où elles se trouvent. Je vous le dirai si vous me promettez de renoncer à tout mauvais dessein contre celui que vous attendez. Oh, c'est entendu. Maintenant, dites où est le paquet. Attaché au store gauche de la fenêtre de ma chambre. Vous le trouverez assez facilement. Fiez-vous à moi. Emparez-vous de mademoiselle et emmenez-la d'ici jusqu'à ce que Sherlock Holmes soit arrivé. Quand il aura franchi cette porte, dites à Paddy Plum de garder la jeune personne enfermée dans sa voiture. Il ne faudra pas qu'elle rentre avant que j'y sois allé moi-même. Mettre la main sur le poteau rose. Jarvis, d'accord. Je suis désolée, mais nous allons être forcés de vous mettre en cage. Vous m'avez promis, si je vous révélais mon secret, De ne faire aucun mal à Sherlock Holmes? Eh bien, il n'a pas encore à se plaindre de nous. alors renvoyez ces hommes. Comment donc? Allez-vous-en, mes enfants. Je n'ai plus besoin de vous. Ils ne vous obéissent pas. Ils sont... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui, c'est Sherlock Holmes. Comment le savez-vous? Ce coup de sifflet vient de Grip. Je l'ai mis aux aguets. Alors nous n'aurons pas le temps de faire disparaître cette femme. Tenez, enfermez-la ici. Bonne idée. Il n'y a pas de serrure à cette sacrée porte. Comment faire? La demoiselle a beau être évanouie, elle se ranimera. Mais barricadez la porte. Non, ton couteau, Jarvis. Un couteau ne remplace pas une serrure. Si, quelquefois. Enfonce la femme. Si nous tentons, Holmes va nous trouver ici. Eh bien, tant mieux. Nous les sauterons sur le dos tout de suite. Non, pas. Il est convenu que je dois le voir d'abord. Ah ouais, ce sont les ordres du patron. Eh bien, peut-être que nous avons le temps de gagner l'allée. Alors, dépêchons. Il est étrange que tous les bandits choisissent le même endroit pour s'y livrer à leurs petites opérations. J'espérais pourtant qu'après cette longue promenade en voiture, vous feriez me voir quelque chose de nouveau. Vous êtes déjà venu ici, monsieur Holmes? Plusieurs fois. Tenez, à la place où vous êtes, j'ai poignardé un de vos confrères au moment où il s'essayait de s'évader par cette fenêtre. Corbett le faussaire. Corbett? Connais pas. Tant pis, car il est trop tard pour faire sa connaissance. Ce que vous me racontez est tout à fait intéressant, monsieur Holmes. Mais les temps ont changé depuis lors. De vous à moi, monsieur le bar, il ne court pas des bruits bien rassurants sur cette demeure. On dit
qu'il s'y fait parfois une vilaine besogne. Plusieurs meurtres d'un caractère assez étrange auraient été commis ici. Et j'avais toujours eu le soupçon. Parfaitement, ça sent le gaz. Alors donc, mon flair ne me trompait pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi donc? On a peur des courants d'air ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien qui puisse vous intéresser, vous et moi. Eh bien, si cela ne nous intéresse pas, occupions-nous de l'affaire qui nous réunit ce soir. C'est bien. Mon temps est limité. Voici le paquet qui fait l'objet de notre rencontre. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais Miss Brent m'a dit qu'il contenait tout ce que vous désirez. Dans ce cas, il est inutile de l'ouvrir. Ah, pardonnez-moi, mais je tiens à vous donner toute garantie. L'affirmation de Miss Brent me satisfait complètement. C'est une jeune fille à qui l'on peut se fier. Très bien. Quelle somme voulez-vous que je vous donne? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? 1000 livres sterling. Oh, nous sommes loin du compte. Vraiment? Que demandez-vous donc? 5000 livres. Ah là, vous avez raison, monsieur Lebar. Nous sommes loin du compte. Je regrette vivement de vous avoir occasionné ce dérangement. Ne regrettez rien. Vous savez que la famille a offert 4000 livres, rien que pour les lettres. Mais pourquoi n'avez-vous pas accepté? Oh, je suis sûre d'obtenir davantage. Vous savez, ceux qui en donneront 4 en offrant 5. Ah là, vous vous trompez. Ils ne vous donneront rien du tout. Comment savez-vous cela? Mais puisque ceux que ces documents intéressent ont remis entre mes mains le soin de cette négociation. Voyons. Triplez votre offre et c'est fait. Monsieur Lebar, mon temps est limité comme le vôtre. Je n'ai apporté sur moi que la somme de 1000 livres, qui est le maximum de ce que je peux vous offrir. Si vous êtes disposé à accepter ce chiffre, et la complaisance de le dire. Sinon, permettez-moi de vous souhaiter le bonsoir. Eh bien, j'en passe par où vous voulez. Je croyais que vous avez dit de n'avoir apporté juste 1000 livres. Je vois que vous avez un peu plus. Il faut toujours faire ses précautions, vous savez. Ah là, je vous tiens. Je vous ai amené au point où je voulais. Vous avez été pendant des années si avisé et si malin qu'il était impossible de vous mettre la main au collet. Mais cette petite défaillance d'aujourd'hui vous coûtera cher. Demain, vous serez emprisonné comme voleur. Emprisonné. Et c'est sans doute vous qui vous chargerez de cette besogne. Mais êtes-vous sûr de vous pouvoir vous en aller vous-même, monsieur Holmes? Oui, j'en suis sûr. Vous changerez d'idée tout à l'heure. Aisément ou malaisément, j'en sortirai. Et mon premier soin sera de vous faire arrêter. Oh, me faire arrêter. Et pour vol. D'ailleurs, il vous faudrait un témoin de ce vol. Et vous n'en avez pas. À votre tour, en êtes-vous sûr? Mais dites-moi donc, est-il dans vos habitudes de fermer les portes comme cela, avec un couteau comme celui-ci? Éloignez-vous de cette porte. Expliquez-moi donc la présence ici de cette jeune fille. Puisque vous voulez des explications, vous allez en avoir. Est-ce que vous n'êtes pas blessé? Non, monsieur Holmes, mais prenez garde. Ah, bonsoir Fitton. Enchanté de vous rencontrer. Et vous aussi Fletcher. Je vois que ce n'est pas à monsieur Lebar seul que j'ai affaire. Vous êtes dans le vrai, monsieur Holmes. Mais je devine aisément qu'il est le chef et l'instigateur de cette agréable réunion. Miss Brent, j'espère que vous sentiez un peu plus à votre aise, puisqu'il va nous falloir sortir d'ici. Oui, partons. Désolé de vous retenir encore, monsieur Holmes. Mais moi, j'ai aussi une affaire dont je désirais causer avec vous. Je serai toujours heureux de causer avec vous. Et je ne manquerai pas de le faire. Demain matin, dans la cellule de la prison où je vais vous envoyer. Je regrette, mais il m'est impossible d'attendre jusque-là. L'affaire en cause doit être réglée ce soir. C'est bien, Fletcher. Réglons-la donc. Ah, je te tiens, Rougon. Tu l'as? Le voici. Mais... Ah, c'est ce bon Jarvis. Vous manquez en effet à cette petite fête. Je ne regrette qu'une chose. C'est que l'instigateur de cette fête n'est pas jugé à propos de l'honorer de sa présence. Je suis tranquille. À lui aussi, demain matin au même endroit, j'en pourrai en faire mes compliments. Malgré son absence, monsieur Holmes, il m'a justement chargé de le rappeler à votre souvenir en vous souhaitant toutes sortes d'agréments pour le voyage qu'il va avoir le plaisir de vous faciliter. En vérité, c'est tout à fait aimable de sa part.
Pour ne rien vous cacher, monsieur Holmes, notre mission consiste tout d'abord de vous attacher à cette poutre que vous voyez là. Et je le ferai avec le plus grand soin et le plus grand plaisir. Pas possible. Eh bien, Fletcher Jarvis, je ne pense pas que vous y parveniez aussi facilement que vous le supposez. Réfléchissez, nous sommes 4 et vous êtes seul. Votre résistance ne servira que casser quelque chose. Monsieur Holmes, Voilà la petite dame qui s'en mêle. Éloignez-vous de cet homme si vous ne voulez pas être blessé aussi. Ne bougez pas, Miss Brent. Vous ne voulez pas venir? non. Vous avez tort, miss. Dans la bagarre, on ne mesure pas ses coups. Cet homme, il peut être tué. Eh bien, vous me tuerez aussi. Je vais me mettre à pleurer. Vous ne pensez pas à ce que vous venez de dire, Miss Brent. Si, Fletcher le pense. Non, non, ce n'est pas possible. Notre endroit, ailleurs qu'ici. Vous ne risquez pas à le répéter. Je le répéterai partout et toujours. Ainsi, vous supposez avoir raison de nous. Avec une facilité enfantine, maman Fletcher. Vraiment, monsieur, vous m'étonnez en vous croyant si sûr de vous. Avant d'être certain que je n'utiliserai pas cette fenêtre pour m'évader, il fallait d'abord remplacer les barreaux qui manquent. Qu'il soit au complet ou non, j'aimerais voir comment vous ferez pour sortir par là. Il y a tant de moyens que je n'ai que l'embarras du choix. Vous n'y pensez pas. Eh ben, je n'ai qu'à moi vous dire. Faites-le vite. Eh bien, Fletcher, mon choix est fait. Et le voici. Je ne vois plus rien. Attendez! Sans cigare, nous le livre! Voyez, ça en rouge. Il se dirige du côté de la fenêtre. Guidons-nous sur elle! Sa Mettez-vous sur lui. Sa lampe, vite! Arrête, centre le mur. Attends, je vais la prendre. Monsieur, vous trouverez mon cigare dans une des fentes de la fenêtre. Je vous souhaite le bonsoir. Il nous échappe.